Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Voilà, une petite vidéo pour ce week-end, on va aller voir les énergies. Donc week-end du 24-25 août. Voilà, ça sent la fin des vacances. J'espère que vous n'êtes pas trop triste, j'espère que vous avez bien profité aussi également. On se fait comme d'habitude le tirage général, on va voir le professionnel, le sentimental. Et après tout ça, on va aller voir les messages signe par signe. Voilà. Allez, je ne perds plus de temps. On y va. On va voir les énergies principales. Ah dommage. Je n'ai pas tiré la carte principale. Attendez. Ah, pas ça. Allez, une carte de l'oracle de Gaïa. Pour l'énergie principale pour ce week-end, s'il vous plaît. Oups là, ce sera celle-ci. Oh, on parle de tentatrice ici. Waouh, très belle carte, dis donc. On parle de séduction, mais également de tromperie et de promesses brisées. Bon, bah écoutez, il y a des personnes qui vont faire tourner la tête de certains ou de certaines ici ce week-end, d'accord. On parle d'un moment de séduction, mais on parle aussi de tromperie, donc faites attention. D'accord, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui est trop dans l'illusion, d'accord. En plus, ici, ça me fait penser à des serpents. Donc, attention à ce qu'on vous dit, d'accord. Attention alors, j'ai vu une croix aussi. Attention voilà, à ce qu'on vous dit et à ce qu'on ne vous dit pas, d'accord. Regardez bien les gestes, regardez bien... observez bien comment les personnes justement se comportent. C'est bien souvent dans les actes qu'on voit certaines choses ou dans les non-actes aussi également, d'accord. Voilà. Et ici, on a tout en bas une petite croix ici. Donc, on nous rappelle bien de toute façon que vous êtes protégés, ok. Mais, voilà. Faites attention si quelqu'un revient vers vous ce week-end. Observez bien ses intentions, d'accord. Voilà, allez. On y va, c'est parti. Merci pour vos commentaires, merci infiniment. J'ai des commentaires, je vous trouve incroyable, franchement. Mais j'adore quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais la bonne copine. Enfin que chaque soir, cette personne, je la salue si elle me regarde, chaque soir elle regardait ma vidéo et qu'elle avait l'impression en fait de discuter avec sa copine. Et franchement, ça me touche. C'est trop fort, j'adore. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires. Si gentils en fait. Voilà, merci beaucoup. Alors on parle d'agitation ici, donc des nouvelles. Regardez, je vous parlais du retour de quelqu'un. Donc, retour de quelqu'un, retour du passé. En général, de toute façon, le cavalier est porteur de bonnes nouvelles, de toute façon, d'accord. Mais des nouvelles qui vont vous créer quand même de l'agitation ici, ok. Donc, on va pas être totalement serein, sereine, d'accord. On vous parle peut-être d'un amour du passé, d'une personne qui appartenait à votre passé et que vous ne voyez plus maintenant. Un amour de toute façon ici qui va être plutôt protégé de toute façon parce qu'avec cette tour vous êtes protégé encore une fois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et voilà, peut-être que aussi pour certains il y a une prise de hauteur aussi par rapport à cette personne qui revient vous faire peut-être une proposition d'engagement, d'accord. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, il y a de l'appréhension, il y a de l'agitation avec ces nouvelles. Allez, je continue. On va voir si le tirage tend toujours dans ce sens. Hop. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation. Et ce qui vous parle, en fait, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Ce qui vous interpelle dans ce que je dis. J'ai encore pris une carte de... Ah non, c'est bon. Vous avez la croix de la destinée au milieu, hein, donc vous êtes vraiment ici. Je pense ici qu'il va falloir prendre des décisions en fait, parce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier déjà, hein, on parle ici quand même que vous êtes à un carrefour de votre vie et puis cette croix en plein milieu du jeu, je fais quand même un jeu
voilà, je fais 3 rangs, donc 9 cartes. 3 rangs de 3 cartes, donc 9 cartes. Et au milieu, on a cette croix du destin ici. Donc, ça vous répète encore une fois que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. D'accord, et merci beaucoup. Mais ça vous dit aussi également quand même que on fait quand même une croix avec ce tirage. Et vous êtes à un carrefour de votre vie, là où vous devez prendre des décisions. Je pense que ici il y a un revirement de situation, il y a un bouleversement. On change de direction, on a envie de beaucoup plus de stabilité. Ok, avec cette encre qui est là, c'est un petit peu comme si vous alliez choisir votre port d'attache, votre ville d'attache, votre pays d'attache, peu importe, ou votre... Vous allez peut-être, je ne sais pas, visiter des appartements, des maisons, ok, c'est possible. Mais ici, on a un changement de direction. Et puis, avec ce bateau, ça me fait penser qu'on change de cap. Voilà, on change de cap, on va droit vers le nord ou vers le sud, peu importe. Mais voilà, c'est un petit peu ça, on change de cap, on change de direction pour pouvoir aller s'offrir plus de stabilité et de confort dans sa propre vie en fait finalement, d'accord? C'est vraiment pour vous un grand événement, je le disais tout à l'heure, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc c'est un grand événement ici avec cette cigogne, on est sur le début de quelque chose, c'est de la nouveauté, et cette cigogne ici, elle va se porter sur votre maison, sur votre appartement, sur cette ville que vous avez choisi d'habiter, et elle va y faire son nid et c'est porteur de bons présages. Donc, on est plutôt pas mal ici avec ces cartes. On a un remaniement, j'entends ce mot, remaniement de la situation, revirement de situation. Il y a de toute façon cet événement avec cette cigogne qui est là, qui va vous générer quand même du bonheur, qui va vous générer aussi de l'adrénaline, parce que c'est un petit peu comme si on prenait un nouveau départ, on recommence un petit peu tout. Alors pourquoi pas aussi également au niveau du travail, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, c'est un nouveau départ. D'accord? Et à l'endroit où vous le souhaitez. Il y aura de toute façon un déplacement concernant ce nouveau travail. Il y aura un entretien, un rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être aussi un rendez-vous ici au point de vue des activités ou au point de vue du sentimental. Pourquoi pas dans un parc, dans un lieu en tout cas qui est plutôt vert, à la campagne. Ok? Vous verrez avec votre situation. Pour vous, cet événement, cette opportunité ici qui se présente à vous, elle va quand même régler un conflit qui est là depuis un certain temps, qui peut-être vous obsède, pardon, pas très joli ce mot, mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est quelque chose qui vous tracasse, que vous avez dans l'esprit depuis pas mal de temps. Peut-être du coup un conflit avec vous-même, mais plutôt peut-être aussi un conflit avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Et donc en fait, à partir du moment où on va se poser ici, on va choisir un petit peu son port d'attache, ça va permettre en fait d'apaiser ce conflit qui est bien présent. Et on parle quand même d'un gros conflit ici. Hein. Il y a peut-être des personnes qui réfléchissent encore sur l'endroit où ils veulent habiter. Donc peut-être qu'il y a une divergence aussi au sein du couple. Pour un déménagement, c'est possible. Et voilà, hein, mais... voilà, regardez, vous avez juste derrière, vous avez le soleil, hein, donc ça va aller. Hein, en fait, il faut, je pense, ici faire un choix et s'y tenir. Si vous pensez réellement que c'est votre choix, qu'il est bon, en fait, pour vous. J'ai une chanson qui me vient en tête, c'est Entre la tête et le cœur, voilà, d'Aurélie. Donc, écoutez cette chanson si vous ne la connaissez pas. Peut-être qu'il y aura un message pour vous. Des paroles de cette chanson pour vous, c'est possible. Voilà. Mais il y a un choix ici qui va se faire en toute conscience, je pense. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de conflits, beaucoup de discussions. Peut-être que vous avez eu même trop d'avis, trop d'avis de la part de votre entourage, de votre famille, et que du coup, vous ne saviez plus. Voilà. C'est peut-être possible. Ok? Bon, en tout cas, il y a un revirement de situation ici qui est là. Donc, voilà. Alors, pour le général, on est pas mal. On va aller voir pour le professionnel. On va aller voir ce qui se passe. Waouh! On parle de rêve. Allez, pour le professionnel, pour ce week-end, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des prises de décision? Est-ce qu'on a des envies? Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai l'impression que...
On a beaucoup de rêves, on a des projets. On vous conseille ici de ne pas être trop dans l'illusion non plus par rapport à vos projets. De garder bien les pieds sur terre, d'accord? Voilà, que ce soit vraiment des projets qui soient réalisables dans vos activités ou vraiment dans le monde professionnel en fait. Ok. Alors ici, on va me parler de projection. Donc cette carte de la projection, c'est vraiment le fait de se projeter, mais un petit peu négativement. On va projeter ses peurs, ses doutes à travers le temps, en fait, finalement. On va se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais enfin trouver le travail que je veux? Et si ça ne marchait pas? Et si je ne m'entendais pas avec mes collègues? Et si, et si, et si? Mais en fait, ce passage ici de projection, ce passage de questionnement, en fait, de prise de conscience par rapport aux professionnels, c'est un véritable cadeau pour vous. On a ici une réelle remise en question par rapport à ce qu'on veut faire. Est-ce que ce qu'on veut faire, c'est en accord réellement avec notre vie actuelle? Je ne sais pas, parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir un CDI pour obtenir certaines choses matérielles, type un appartement. Mais vous rêvez de liberté, et puis vous rêvez d'exercer un métier où, par exemple, on ne peut pas faire de CDI. Voilà, peut-être un métier d'artiste, de gens du spectacle. Et là, vous ne pouvez pas, en fait, avoir de CDI, parce que les intermittents du spectacle, c'est ponctuel, il me semble, hein, dites-moi si vous en faites partie. C'est ponctuel, il me semble, en fait, sur les emplois ou l'événementiel, des choses comme ça. Et du coup, vous, c'est l'endroit où vous pouvez rêver, vous pouvez être qui vous avez envie d'être, vous pouvez être vous-même, en fait, et pour vous, c'est une liberté de faire ce métier. C'est juste une passion pour vous, et vous ne pouvez pas, parce que vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin d'acheter une voiture, vous avez besoin d'avoir ce CDI, en fait. Voilà. Donc, on est un petit peu ici, dans ce mood, dans cette... Vous voyez cette carte ici, j'ai l'impression que ça me met des parenthèses. On se met un petit peu entre parenthèses, dans une bulle, et on se met en introspection. Mais cette introspection est nécessaire. D'accord? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà une situation ici qui vous a brûlé les ailes, une situation qui vous a fait du mal, qui vous a rendu triste, qui a joué sur ici votre santé au point de vue professionnel, d'accord? Vous vous êtes vraiment renfermé ici sur vous-même, et c'est peut-être pour ça que vous vivez aussi cette projection, cette bulle ici, cette parenthèse, qui vous permet de faire le point sur vos objectifs, en fait, finalement. Voilà. Donc, on voit très clairement l'enfermement avec la santé. Hein. Il y a peut-être eu une dépression, un burn-out, vraiment, ou peut-être même tout simplement une perte de confiance suite à trop de chômage, peut-être. Ok. Mais on va se séparer de tout ça. D'accord? On va pouvoir sortir en fait de sa bulle, on va se séparer de tout ça. C'est pour ça qu'en fait, on vous a parlé de cadeaux, parce que c'était nécessaire en fait, à ce que vous preniez conscience de certaines choses, à ce que vous ayez peut-être des nouvelles idées aussi également, d'accord? Et ici, on va nous parler d'un grand changement au point de vue professionnel. Donc on nous parle d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous ou à côté de vous, et on me parle ici d'un grand voyage, d'un grand changement, peut-être d'un déménagement aussi lié au travail, une mutation, c'est possible. Mais on va vers, vraiment avec ce ballon gonflable, j'allais dire, avec cette montgolfière là qui est prête à partir, on s'envole pour de nouvelles aventures ici au point de vue professionnel. Et en plus, dans le...
dans le dos de paquet, on avait vraiment, vous voyez, hein, je vous parlais, j'avais dit qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a enfin même fait du mal, quoi. Il y avait beaucoup de tristesse, hein. Et on a l'ouverture ici, hein, donc juste derrière, enfin juste devant. Donc, on part vers quelque chose de nouveau, peut-être que quelque chose de plus grand aussi, c'est possible. Voilà, mais le changement arrive et vous allez reprendre vos pleins pouvoirs pour pouvoir, ça fait beaucoup de pouvoir, vous avez peut-être des pouvoirs, hein. Vous êtes peut-être magicien, je parlais de spectacle tout à l'heure, ou vous êtes peut-être hypnotiseur, c'est possible. Je sais plus ce que je disais du coup avec mes bêtises. Bref, du coup, voilà. Donc, on a une belle séparation ici, après une période d'arrêt et puis d'introspection pour pouvoir aller faire complètement autre chose. Ou alors, faire toujours la même chose, mais ailleurs. Voilà, c'est possible également. Vous le prenez comme vous l'entendez, comme ça vous parle, comme ça vous enchante. On va voir l'amour. Je vous prends le petit lot normand. Allez, on va voir l'amour pour ce week-end 24-25 août. Alors, il semblerait, c'est mon ressenti tout de suite, j'ai la femme, j'ai les poissons et j'ai le renard. Il semblerait ici que j'ai une situation qui se présente vers vous, une situation abondante en amour, une situation je sais pas comment vous expliquer, c'est un petit peu une situation j'aime pas ce mot, j'ai entendu inespéré, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça me fait penser au désespoir, donc non. Une situation qui se présente à vous et qui est une belle opportunité, on va dire, avec cette carte d'abondance des poissons, où apparemment j'ai l'impression que quelqu'un est épris de vous, voilà, on va le dire très joliment, mais ici on a cette sensation on a ce sentiment de se méfier. Voilà, on a ce sentiment un petit peu de la personne, de cette personne qui a été blessée et qui se méfie, qui ne va pas se jeter à corps perdu, d'accord, dans une histoire. Même si autour d'elle, il y a, de la personne, il y a peut-être un, peut-être deux, peut-être trois prétendants, d'accord. Il y a peut-être aussi... Mais en tout cas, on voit qu'il y a une abondance ici qui arrive. Et on sent que c'est une belle opportunité. Mais vous méfiez. Hein. Ben voilà, ben justement, je le disais, juste derrière ici, il y a la croix, donc la carte du fardeau. Et donc, je suis désolée, j'ai eu du mal à m'exprimer, j'espère que vous me suivez. Cette femme ici, cette énergie féminine ici, porte encore sa croix du passé, sa croix avec ses peurs, avec ses doutes, avec sa tristesse aussi, probablement, d'accord. Et puis, se remet petit à petit de ses anciennes relations, ou de son ancienne relation, parce que ici, je vois la lumière, et ici, je vois la lumière, hein, regardez, hein, d'accord. Alors, même si une situation se présente ici, j'ai cette personne qui se méfie un petit peu et qui ne va pas se jeter en fait dans les bras, c'est pas joli non plus ce que je vais dire, mais dans les bras du premier venu. Je vous parlais de belles opportunités, hein. Il y a une belle opportunité pourtant, hein. Mais c'est une opportunité aussi qui n'arrive pas par hasard. Alors, on me parle ici que c'est quand même un pari, que c'est quelque chose qui arrive. J'ai des mots qui arrivent dans la tête, mais j'arrive pas à vous les sortir parce que j'arrive pas à faire une phrase avec. Je suis désolée. Oh, c'est compliqué, mais donnez-moi d'autres mots, s'il vous plaît.
Non, c'est pas inespéré, je suis désolée. Non, j'ai pas envie de le dire ce mot. C'est un petit peu l'occasion qui se représentera pas. Voilà. Bref. C'est pas ce que je voulais dire moi. Mais on me laisse pas trop le choix. Ok, on me parle d'un véritable succès ici et on me parle d'une belle transition. D'accord? J'ai cette personne qui est dans ses doutes, mais qui aimerait en fait très clairement se diriger vers cette autre personne qui lui plaît bien. Mais il y a encore un petit peu ce boulet, cette chaîne à son pied qui fait que il y a un petit blocage, il y a encore des petites choses qui font que la confiance n'est pas à son maximum. Je pense qu'il va falloir encore du temps, d'accord? J'ai cette personne qui est voilà, au bord du pont là et qui doit traverser justement pour accéder au succès, pour accéder à l'amour avec cette personne et qui doit la rejoindre, ok? Et c'est pas facile parce qu'il y a des obstacles entre ces deux personnes, voilà. Mais on voit très clairement, et c'est pour ça qu'on vous parle un petit peu de pari osé, d'opportunité en fait, d'accord, parce qu'ici on a quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est plutôt peut-être dans l'attente aussi également, et qui ici, de toute façon je parle de sérieux, oui, parce que j'ai quand même la carte ici des lys, qui ne sont pas des lys d'ailleurs. C'est pas des lys ça? Bah non, normalement. Bon, bref, c'est pas grave. Ou alors c'est une sorte de liste que je connais pas. Mais avec cette carte, on est plutôt sur quelque chose d'officiel, sur un engagement officiel, en tout cas sur une relation officielle. Voilà. Ici, il n'y aura rien de discret, il n'y aura rien de caché. Et c'est une relation qui va être plutôt calme, en fait. Voilà. Dans la sérénité et qui va se passer, qui va bien se passer. D'accord? Voilà. Il va falloir que cette personne mette un petit peu ses réticences de côté et commence à faire quelques pas pour pouvoir justement traverser ce pont et rejoindre l'autre personne. Je ne sais pas à qui ça, je devais dire ça, ce message-là, vous me direz. Hein, ok, je vais en prendre un autre avec les chakras du cœur. Allez, je vais prendre un autre message, s'il vous plaît. Sentimental. Ok. J'ai toujours cette même énergie, donc bon. J'ai toujours cette même énergie pour la coupe, donc je suis désolée. Vous pouvez pas me donner autre chose? Non, bah non. J'ai toujours quelqu'un ici qui est dans l'amour de soi, d'accord, qui s'occupe. J'ai une personne qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de sa vie, peut-être de ses projets pro, qui est très ancré sur ses projets pro et qui ne se laisse pas trop distraire par justement les personnes ici qui voudraient discuter, qui voudraient rencontrer, voilà. Mais on vous dit que vous pouvez faire confiance en la vie, voilà. On vous dit de faire le premier pas, on vous dit bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites le premier pas pour, sur ce pont-là, hein, pour commencer à le traverser, d'accord? Ça va vous aider, en fait, à vous relancer dans une autre relation. C'est comme si vous vous disiez, bah moi, je rencontre personne. Mais oui, mais si vous faites rien, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, en fait. Très clairement, voilà. Si vous sortez pas de chez vous, si vous regardez pas... Alors, je dis pas... Je conseille jamais les sites de rencontres, d'accord? Mais si vous vous ouvrez pas au monde, si vous parlez pas avec vos amis, si vous invitez pas des amis, si vous refusez des invitations, bah vous pouvez rencontrer personne en fait au bout d'un moment. Voilà. Si vous n'allez pas au sport, si vous n'avez pas d'activité, je ne sais pas, ben voilà, vous rencontrez personne. Donc il faut faire des choses pour. Voilà. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit, c'est de faire le premier pas. Même si voilà, il y a personne qui vous convoite, comme on dit très poliment. Faites le premier pas d'aller dehors, hein, d'aller vous promener seul, d'aller manger seul, d'aller au cinéma seul. Qui vous empêche? Personne.
Personne ne va vous juger pour ça, parce que vous prenez du bon temps seul. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je ne vous le dirai jamais assez. Donc prenez soin de vous. Et si vous avez envie d'aller au cinéma seul, ou d'aller boire un café en terrasse seul, allez-y. D'accord? Voilà. Et puis vous me le dites en commentaire une fois que c'est fait. Hein. S'il vous plaît, soyez fiers de vous, quand même. Bon. J'ai pas des bonnes cartes. Hein. Il se passe quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous motive. Hein. Ça va pas ça. Hein. Ouh là là. Ok. J'ai pas des bonnes cartes, hein, donc je sais même pas quoi vous dire finalement, parce que j'ai peut-être des personnes ici qui sont un peu perdues sur leur chemin en fait finalement, d'accord, et qui peut-être ne vont pas très bien et qui restent peut-être accrochées à leur histoire passée, qui restent accrochées, on parle clairement de dépendance affective, donc qui restent accrochées à leur passé, à la personne avec qui ils étaient auparavant, d'accord? Donc on vous dit très clairement que c'est pas votre âme sœur, maintenant il y a une séparation, il y a un fossé entre vous, donc il va falloir en fait faire ce deuil. J'ai quand même une personne ici qui tourne le dos, j'en ai une autre ici qui tourne le dos et qui regarde l'horizon, les deux regardent peut-être même la mer ou la montagne, peu importe, mais ici, il va falloir laisser le passé au passé pour pouvoir aller vers le renouveau, d'accord? Si vous ne laissez pas ce passé, si vous ne le déposez pas, vous ne pourrez jamais avancer avec quelqu'un d'autre et vous ne pourrez jamais avancer même vous-même, en fait, personnellement, d'accord? Donc, il faut laisser ce passé au passé. Absolument, il faut guérir. Faites-vous aider, peu importe la manière dont vous le faites. On s'en... Hein? Vous faites comme vous voulez, vous, d'accord? Vous faites ce qui vous correspond à vous, ok? Si c'est un hypnothérapeute, si c'est un psychologue, si c'est, je sais pas moi, une thérapeute en soins énergétiques, ça sert à rien. Un resto avec les copines, je sais pas, ou les copains. Mais faites-le, il faut le faire, parce que sinon, vous ne pourrez pas en fait avancer et faire ce premier pas qu'on vous dit de faire pour votre plus grand bonheur en fait. Juste derrière, j'ai le bonheur. Vous voyez? Il vous attend. Il vous attend. Sauf que vous n'êtes pas prêt. J'ai rien d'autre. Je suis désolée. J'espère que ça parlera à quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. D'accord? Allez, je vous prends un petit message des anges pour ce week-end. Et puis, on va aller voir les messages des signes. Alors, attendez, là, j'ai trop de cartes. Allez, un petit message pour ce week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ouais, on vous parle de chakra du cœur. J'ai jamais eu cette carte. Elle est très jolie. Et j'ai encore un pont, là. Hein. J'ai, enfin, un pont. C'est un grand escalier, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un passage. Il y a vraiment un... Il va falloir passer un cap, j'ai l'impression. C'est dingue. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, donc vos anges sont près de vous, vos guides sont près de vous. Et donc, vous pouvez aimer et recevoir, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur
Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Ah. Il y a un message pour quelqu'un. Dites-moi si ça vous parle. Un proche parti de l'autre côté d'une maladie du cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». Soignez votre petit cœur, messieurs, dames. N'hésitez pas à utiliser le quartz rose. Vous l'avez en pierre brute comme ça ne vaut pas grand chose, hein, une pierre brute comme ça. Ou vous l'avez aussi en... Est-ce que je l'ai là? Je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? J'arrive. Voilà, vous l'avez aussi comme ça. Bon, bah moi c'est un cœur. Voilà, vous l'avez aussi comme ça en pierre polie. Voilà, donc vous pouvez trouver, regardez aussi sur ma boutique si vous voulez, il y en a. Ça c'est une bonne pierre justement pour l'amour, pour aider aussi à votre guérison, pour vous faire du bien, d'accord, pour l'amour de vous-même, pour l'amour des autres. Donc on est à fond dans l'amour pour ce week-end. Hein, voilà, allez, on y va, c'est parti. Je vous prends, non, bah non, c'est pas parti. Je reprends un message quand même. Je suis à 30 minutes. Concentre-toi sur ce qui est réellement important pour toi et lâche prise sur le reste. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on commence avec les béliers. Alors, les béliers, nouveau départ. La femme et la poignée de main. Alors ici, on vous parle de cette femme, de cette énergie féminine, donc peut-être un homme avec une énergie féminine. Cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, enfin ou à côté de vous, d'accord. On vous parle ici d'un compromis, d'une poignée de main, donc on se met d'accord avec quelqu'un ou avec cette femme, d'accord. Peut-être également qu'on trouve la paix par rapport à une décision qui est prise aussi également. Il y a peut-être du coup un compromis ici. On fait un pacte, et puis aussi peut-être que tout simplement, on se décide aussi, on prend une décision, on se décide à laisser ce qu'il y a là maintenant pour pouvoir justement commencer quelque chose d'autre et commencer quelque chose de nouveau. Ici, il y a complètement un nouveau départ. Il y aura peut-être un déménagement ou autre chose. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau ici qui commence pour vous, les béliers. Les taureaux. Ah, excusez-moi, les béliers, mais il y a peut-être une réconciliation aussi. Voilà, ça vient d'arriver. C'était un petit peu en retard. Les taureaux. Excusez-moi, les taureaux. Alors, les taureaux, on a le feu, on a la punaise et on a cette dame ici. Donc, sur une situation ici qui est en cours, hein, en fait, et qui vous concerne, peut-être en rapport avec votre maman, peut-être que c'est vous aussi la maman et que, voilà, ça concerne aussi vos enfants, c'est possible. On va retrouver ici de l'énergie, on va retrouver... j'allais dire la flamme, oui et non, parce que ça fait un petit peu la flamme amoureuse, alors qu'ici, j'ai pas envie de parler d'amour. Enfin, si, j'ai envie de parler d'amour, mais d'amour des enfants, en fait, d'accord, avec cette carte ici qui représente la maman. On retrouve une certaine poigne, un certain pouvoir ici pour ces enfants dans une situation qui nous coûte un peu en ce moment, qui nous affecte peut-être, d'accord. Et donc, vous allez reprendre un peu votre pouvoir de maman, en fait, peut-être pour protéger vos enfants ou vos petits-enfants, mais il y a ici cette forme d'énergie qui revient pour vous réinvestir dans cette situation qui vous tracasse. Les Gémeaux. Ok, les Gémeaux ici, on me parle d'un retard, on me dit que voilà, il y a eu comme un accident, comme
on est resté un peu embourbé en fait, on est resté un peu coincé dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à sortir, on ne trouve pas le remède, j'entends le remède, la solution, on cherche dans toutes les directions, on cherche ce qu'on peut faire en fait très clairement mais pour avoir la paix, tout simplement. Mais elle arrive cette paix, ok? Donc ne désespérez pas les Gémeaux, vous allez trouver cette solution-là que vous cherchez, d'accord? Il y a juste du retard, mais ça arrive. Les cancers. Alors, les cancers, ici, on me parle d'infortune, on me parle de travail et on a la balance ici. Alors ici, les cancers, on va, je pense, réfléchir au monde professionnel ce week-end. On voit que dans le monde professionnel, c'est un petit peu comme si c'était vraiment toujours pareil, c'était la routine, vous n'en pouvez plus, vous cherchez un petit peu une issue de secours ici, d'accord? Peut-être que si vous êtes en affaires, à votre compte, peut-être que voilà, les affaires ne sont pas prospères, vous êtes toujours en train de chercher en fait votre équilibre, peut-être entre votre vie perso et votre vie pro, d'accord? Mais voilà. C'est pas ce week-end que ça va bouger pour vous, les cancers, je suis désolée. Hein, mais bon, en tout cas, il y a une recherche d'équilibre ici que vous trouverez certainement. Peut-être que c'est un travail auquel vous tenez et que vous ne voulez pas lâcher, même si il ne se passe plus rien dans ce travail. Et peut-être que en remettant un petit peu de peps justement dans votre vie en fait au quotidien, personnel j'entends, vous allez peut-être du coup trouver un équilibre entre le perso et le pro. Hein. Les lions. Ok. Les lions ici, j'ai l'élévation, j'ai l'hiver et j'ai la pensée. Donc, très clairement ici, on était peut-être bloqué dans un schéma, peut-être bloqué dans une situation. Il y a eu une période où vos projets se sont arrêtés, où vous n'arrivez plus à vous projeter en fait finalement, d'accord, ou alors peut-être que depuis cet hiver, c'est possible, depuis cet hiver vous vous projetiez dans un projet mais ça se décantait pas en fait, ça n'arrivait pas, vous trouviez peut-être pas de solution, ça ne bougeait pas. Je ne sais pas pourquoi je ressens au niveau professionnel, parce que je vois l'échelle en plus qui est là, je le vois au niveau professionnel, mais ça peut être aussi si peut-être que si vous cherchez une maison par exemple à acheter, eh bien on ne trouvait pas en fait. Peut-être à vendre aussi également, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous ne trouviez pas acheteur et que depuis cet hiver c'était bloqué, ça ne bougeait pas. Et puis là regardez, subitement on a quand même une élévation qui vient d'un coup. Alors l'échelle qui est par terre, ce n'est pas rien. Peut-être que la solution est juste à votre portée de main, mais que vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Regardez peut-être un peu plus autour de vous et discutez peut-être un peu plus avec les gens qui sont autour de vous. Les vierges. Alors, les vierges, ici, il y a une situation qui vous met dans de grosses émotions, en fait. D'accord? Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Faites attention. Ok? J'ai l'impression ici qu'on va faire le ménage. Alors, dans une relation plutôt charnelle, dans une relation plutôt légère, il semblerait que cette relation qui était plutôt légère au début prenne le dessus sur vos sentiments. D'accord? Peut-être que vous allez du coup vous laisser embarquer dans cette relation où justement il y aura beaucoup plus de sentiments que prévu. Voilà. Il y a pour d'autres personnes aussi également, j'ai des personnes ici qui peut-être enchaînent les relations et qui ne trouvent pas, je ne vais pas trop dire ça mais je vais le dire, ne trouvent pas la bonne personne finalement. Et puis on a ici ce week-end envie de faire le ménage. On va enlever son profil sur les réseaux, on va enlever, je sais pas moi, faire disparaître les numéros de téléphone qu'on a en trop et qui ne servent plus. Et puis on va virer toutes les discussions avec des personnes avec lesquelles on avait et qui ne vous intéressent plus, d'accord, pour vous projeter ailleurs, pour vous concentrer peut-être sur une personne
c'est possible. Bon, vous me direz, les balances. Les balances ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi les balances? Ça va pas? Les balances, on a subi une période glaciale, une période peut-être même depuis cet hiver, d'accord? On a été très déçus dans une relation, peut-être qu'on l'est encore également. Donc soit c'est une relation qui est finie, soit c'est une relation qui est encore en cours, ok? Mais il y a une grosse déception ici, il y a quelque chose qui pèse lourd. Il va falloir se délester de ça, les balances, d'accord? Pour retrouver votre équilibre justement. D'accord, parce que toute cette glace, hein, ça pèse beaucoup, hein, ça pèse lourd. Hein. Donc il faut se délaisser hein, de la déception, de la tristesse, tout ça, il faut le laisser de côté, parce qu'il y a bien l'amour hein, quelque part là. Hein. Ok, voilà, il y a de l'amour les balances. Je ressens un petit peu d'appréhension, un petit peu de doute, un petit peu de peur. Mais mettez ça... Je sais que c'est facile à dire, mais essayez de mettre ça au placard, d'accord? Parce que pour moi, il y a soit un amour qui se révèle, ou soit il y a une nouvelle personne. Les scorpions. Alors, les scorpions, ici, on a l'inconstance, on a l'été, on a les arts, le divertissement, d'accord? Ici, je pense que ce week-end... Voilà, ça va pas être très sérieux tout ça ce week-end, les scorpions, d'accord? J'ai l'impression qu'on va profiter de l'été, qu'on va profiter du week-end, qu'on va profiter des sorties ici, d'accord? Et il n'y aura rien de trop de sérieux, il y aura rien de... il n'y aura pas de plan sur la comète, voilà. C'est un petit peu... on va se laisser porter en fait, voilà. On va profiter de son week-end. Donc peut-être que justement, il y aura des sorties... il y aura des sorties peut-être ailleurs, peut-être en nature, à la campagne, d'accord? Mais voilà, vous allez profiter de votre week-end tranquillement, avec vos amis, avec peut-être votre amoureux ou votre amoureuse, mais sans... voilà, ça sera léger, on ne se prendra pas la tête. Mais c'est bien, ça fait du bien aussi, hein. Les sagittaires. Les sagittaires ici, regardez. Il y a une décision, il y a des décisions à prendre les sagittaires, d'accord? Peut-être concernant votre enfant, vos enfants, peut-être vous concernant, peut-être une décision que vous n'avez pas prise. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience ici sur l'enfance, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, et vous devez faire un choix en fait. Et c'est totalement une réussite. Vous allez vers votre réussite de toute façon. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un rêve d'enfant que vous voulez réaliser, et vous cherchez une solution de le réaliser, c'est possible. Ou alors un choix à effectuer pour vos enfants, aussi c'est possible. Mais vous avez la réussite de toute façon. Hein. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La maladie, le secret et le printemps. Alors, les Capricornes, ici, alors, cette histoire un petit peu de maladie, justement, ça va être ce secret. Ça va être de ne pas dire les choses, de ne pas révéler certaines choses. Peut-être que vous êtes même amoureusement dans une relation discrète, secrète. Ok, c'est possible. Mais c'est pas bon pour vous en fait finalement. Hein. C'est pas ce qui vous rend clairement heureux, d'accord. J'ai l'impression qu'ici il va falloir se libérer de la parole pour vous faire du bien et puis pour aller vers ce renouveau qui vous attend avec cette carte du printemps, les Capricornes. Donc oui, j'entends le mot délayer à la parole. Je sais pas comment on dit. Il y a une expression qui dit ça. Mais de ne pas dire les choses, c'est pas bon pour vous. Ok. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas accéder à ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Donc, affirmez-vous, les Capricornes. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, ici.
On me parle d'introspection ici, les Verseaux pour vous. On me parle d'une femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui est en face de vous. D'accord? Mais ici, on va me parler d'introspection par rapport peut-être à des papiers, par rapport, on va réfléchir, on va avoir aussi peut-être une prise de conscience. Mais on va réfléchir peut-être à une officialisation, à quelque chose qui va être signé, peut-être chez le notaire, peut-être un achat, peut-être une vente, peut-être un héritage aussi également, c'est possible. Mais peut-être aussi également qu'on va parler ici de les Verseaux, vous êtes quand même un signe quand même très intuitif aussi également. Et vous allez vous poser des questions ce week-end par rapport à votre héritage justement, j'entends paternel, donc peut-être que ça vous parlera. Peut-être au niveau de vos capacités. Capacité de clairvoyant, clairaudient, magnétiseur, je ne sais pas. Mais on a... j'aime pas utiliser ce mot, mais je vais l'utiliser pour que vous compreniez, mais on a un petit peu peut-être ce don qui va se révéler à vous lors d'une introspection, lors d'une méditation, ou en tout cas de messages révélés. Donc faites attention aux signes, les Verseaux. Poissons. Alors, les poissons ici. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal, les poissons. Vous êtes guidés, les poissons, guidés. Alors là, il y a peut-être une période ici à laquelle vous vous mettez en sommeil, en silence, vous réfléchissez, vous êtes plutôt à l'intérieur de vous, vous essayez de trouver votre voie, vous essayez de détecter le bon chemin à prendre, en fait, très clairement, hein, c'est un petit peu ça. Mais on voit que vous êtes guidé, en fait. Donc faites attention aux signes, les poissons également, que vos guides vous envoient, ok. Parce que bah, juste derrière, vous avez la carte du bonheur. Hein. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. D'accord? Voilà. Donc, après cette pause, après cette réflexion, vous allez trouver la lumière pour vous guider justement. D'accord? Voilà les poissons. Ben écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Prenez bien soin de vous comme d'habitude. Et puis on se retrouve vite pour la prochaine vidéo. D'accord? Allez, bye!